Amis supporters, bonsoir et bienvenue au stade du Club pour cette 26e journée du championnat. Applaudissements s'il vous plaît pour les 2-11 de base et le plus arbitral qui vont débuter cette rencontre et pour les U14 provinciaux, champions de leur série, maximum de points, 57 sur 57, les U14 provinciaux d'accueil accompagnés aussi par leur délégué Marc Muriel Fernaud. Ils ont 16 points d'avance sur le second. Les U14 provinciaux qui ont le plaisir de monter avec l'équipe première ce soir. 26e journée de championnat. Zezebix Spielberg, RFC Sorin, Vigor Ham. Bon match à tous.
Numéro 8, sort de cette place au numéro 11. Manu Armagabianis. Fin de la rencontre, amis supporters, sur la victoire de Métallo, 3 buts à 0. Gérald Quilota, une première à l'interview. Je vous sens un peu tendu. Un petit peu, j'ai pas l'habitude de ça, donc ouais, je suis un petit peu tendu. Vous êtes un peu plus à l'aise avec un ballon au pied. Alors il faut quand même admettre que vous libérez l'équipe parce que 1-0 c'est bien, mais on n'était pas à l'abri d'un contre assassin. Et ils ont fait rentrer un ou deux joueurs qui ont apporté du poids. Le deuxième but de Gérald fait du bien. Ouais, je pense qu'il fait du bien à l'équipe. On a le 2-0, je pense que ça casse un peu les jambes de l'autre équipe.
Donc ouais, c'est tant mieux quoi, que j'ai marqué le deuxième but. Alors beaucoup de discussions de l'équipe de Ham parce que ça leur casse les jambes, mais ça leur casse le moral aussi. Ils vont vers le juge de ligne qui accorde le but. Alors votre vision à vous hors-jeu ou pas hors-jeu? Vous allez me dire que non, mais votre sensation honnêtement, Gérald? Honnêtement, je pourrais même pas vous dire, parce que après voilà, moi j'ai suivi le ballon, j'ai pas fait le début de l'action. Le début de l'action, pour moi, je sais pas. Pour moi, peut-être un petit hors-jeu, mais je pense pas, je sais pas. Alors le juge de ligne il dit que vous êtes couvert par le défenseur 3, on va lui faire confiance, on va dire que vous étiez derrière le dernier défenseur et que c'était bon, que vous étiez en possibilité de marquer tout à fait normalement. Alors en dehors de votre capacité à jouer au football, ils sont pas contents dans le vestiaire, il paraît que vous n'êtes pas un bon DJ, vous faites pas une chouette playlist. Ouais, bah Max, il a pas l'air très content, mais bon, après, on n'a pas le même style de musique, donc c'est normal qu'il aime pas trop certaines musiques. Voilà. Mais je vais essayer de me mettre un peu de son côté avec ses musiques et voilà, il sera content. Bon, on va aller chercher Max pour savoir ce qu'il veut comme musique. En tout cas, l'ambiance est bonne dans le vestiaire. Ouais, elle est bonne, elle est toujours bonne et voilà, on essaye de rester soudés, de toujours faire le maximum pendant les matchs. Défaite du Berscott, elle est derrière. Ouais, elle est derrière, bah voilà, comme on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à gagner 3-0. Malgré qu'on n'ait pas fait un superbe match, on arrive quand même à mettre 3 buts et voilà, on va retenir le positif, on va retenir la victoire. Merci Gérald, pour une première, c'était pas mal. De rien, merci à vous. Hugo, pas simple de rentrer, même si le score était quasiment acquis. 8 minutes de jeu, mais un but. Tout à fait, les consignes étaient très claires, c'était empêcher de prendre ce goal qu'on a déjà pris auparavant, maintenant 2-0 et se faire peur à la fin. Et malgré ça, on savait qu'ils allaient laisser des espaces et on a pu en profiter en se créant plusieurs belles occasions en fin de match. Comment est-ce qu'on vit un match comme celui-là quand on n'est pas à l'abri d'un contre, parce qu'on a longtemps mené 1-0, on a été un peu stérile devant le but et puis quelque part quelques contre assassins qui pouvaient remettre Ham en selle. Quand on est sur le banc et qu'on est un attaquant, un buteur, on ressent ça comment? Je pense qu'on ressent ça tout simplement avec l'envie de jouer. On a envie de jouer, qu'on soit mené, qu'on mène au jeu. On a toujours envie de jouer et ici c'est vrai que Maximilien nous sort plusieurs beaux arrêts et en contre on a pu mettre ce deuxième goal qui nous a fait du bien. Alors le troisième il arrive, on sent vraiment que le rouleau compresseur se met en marche, ça peut tomber sur le pied de n'importe qui et puis qui est à la bonne place? Hugo? On va dire que c'est l'instinct du buteur. L'instinct du buteur, on va retenir cette phrase, j'espère que vous en marquerez encore beaucoup des buts pour Serein. La semaine prochaine, match assez compliqué parce que vous allez à Daines. Oui, tout à fait, on va à Daines, on sait ce qui s'est passé avec l'affaire. Mais bon, maintenant c'est un match comme les autres, il va falloir l'aborder comme on a abordé les derniers matchs. On sait que le tour final sera compliqué, mais on va tout faire pour gagner ce match et on verra par la suite. Merci Hugo. Brandon, j'ai dit tout à l'heure à Gérald qu'il était un peu le libérateur parce que c'est lui qui amène le deuxième but, mais je peux vous appeler aussi libérateur sur le premier parce que longtemps le match a été stérile et puis le ballon arrive et puis là vous nous faites un 0. Oui, bah, je pense qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps du tout. Et ce but, je pense, nous libère un petit peu, au moins avant la mi-temps. Et c'est vrai que ça nous fait énormément de bien. Pour une fois qu'on ne produit pas un beau football, et qu'on mène, ça fait du bien aussi, quoi. Et quand vous dites qu'on vous libère, que ce but libère l'équipe, quelque part, on a quand même été longtemps stérile devant le but. On est resté 1-0. On n'était pas à l'abri de contre assez rapides. La reconversion offensive des un ou deux joueurs qu'ils ont fait rentrer, les changements étaient plutôt payants, entre guillemets, du côté de Ham, pouvaient faire mal. Et le deuxième but ne tombait pas. Non, ils ont exploité, on va dire, les faiblesses de notre système, mais sans être vraiment dangereux. Mais nous on a bien exploité les contres qu'on a eus. Malgré que le deuxième but s'est fait attendre, je pense qu'on avait quand même la main mise sur le match et on n'était pas stressé. Je pense, en tout cas pour ma part, je voyais pas qu'il revenait au score, quoi. La défaite du Berscott digérée, victoire ce soir. La semaine prochaine, c'est un autre morceau parce qu'on sait évidemment l'esprit dans lequel ça va se dérouler. Déplacement à Daines. Oui, j'imagine qu'on va nous attendre de pied ferme. Maintenant, voilà, ça reste un match comme les autres, il y a 3 points à prendre. C'est un match important si on veut encore espérer jouer le top 4.
Je connais pas les résultats ce soir, mais Alors pour vous mettre à l'aise, Virton 6-0 et ce match qui nous intéresse plus, Dender est tenu en échec à quelques minutes de la fin, 0-0, donc on revient à 7 points de Dender. ah d'accord, c'est déjà ça. Je pense que c'est pas mal. L'espoir reste vivant, on va dire, et c'est à nous de faire le boulot maintenant. On va essayer d'aller chercher un bon résultat à Daines, Coxide, Lanterne Rouge la semaine après. Et puis il y aura aussi dans l'intervalle le match remis derby liégeois à Sprimont. Ça fait pas mal de points à prendre pour essayer de revenir en embuscade pour le top 4. Bah oui, on a toujours ce match de retard là qui peut nous faire revenir et mettre la pression sur les autres. Après voilà, il nous reste vraiment le gros match à Daines où il va falloir être bien concentré. Maintenant, depuis le début de l'année, on est pas mal à l'extérieur, donc voilà, je pense qu'il y aura un bon coup à jouer. Merci Brandon.